18. Les associations. Sur Terre 2, tout un tas de fonctions sont tenues par des associations. La majorité de ceux qui vivent avec les points minimums, ou bien les retraités, œuvrent dans ce que nous allons appeler ici des associations. Il en existe de toutes sortes. Effectivement, si plusieurs consciences se réunissent autour d'une œuvre considérée comme utile par le Conseil des sages, un des droits sur Terre 2 est d'obtenir des subventions pour mettre en œuvre l'œuvre commune dans sa communauté ou contrée. Beaucoup des aspects de la vie sur Terre 2 sont régis par des associations. Ainsi, il existe des associations visant à offrir des loisirs à ceux qui le désirent. C'est pourquoi les cinémas, théâtres, salles de sport, etc. dépendent souvent de quelques associations. Les associations gèrent aussi certains aspects que les administrations tenaient auparavant. Il existe des associations d'aide à la recherche d'œuvres dont le but est de mener chacun vers l'œuvre qui l'épanouira le plus en recherchant ses talents intérieurs et extérieurs, présents ou à développer. Les associations d'habitation existent aussi. Dans de tels cas, le fait de réunir des consciences désirant leurs habitations permet de mutualiser le coût de construction d'habitations communes ou séparées plus grandes, car un bonus est attribué par le gouvernement planétaire. Il s'agira alors du regroupement d'une centaine de personnes désirant créer une nouvelle cité, par exemple. Les associations d'aide aux consciences incarnées sont très courantes, car la solidarité est une clé de Terre 2. Ainsi, chaque personne peut obtenir des aides associatives pour l'aider à faire ses courses, à se déplacer, à utiliser les talents d'une autre personne, pour écrire, par exemple. Clairement, ce système d'association permet à chacun d'œuvrer pour la multitude pour une part de son existence. Comme évoqué précédemment, ceux qui vivent du minimum, ou les anciens, œuvrent toujours le nombre d'heures qu'ils souhaitent dans les associations. Cela permet vraiment à chacun de se sentir utile pour le temps qu'il désire offrir à la société. Vous l'aurez compris à force de le lire, mais tout est mutualisé sur Terre 2. Les bâtiments, les fonctions, les outils, les personnes ressources. Tout cela n'est ni plus ni moins que le retour de l'esprit de communauté qui a créé les plus grandes civilisations de la galaxie. La galaxie, d'ailleurs, n'est pas oubliée, car il existe aussi des associations, fondations et confédérations galactiques. Le but de ces assemblages est d'apporter le meilleur de chaque civilisation dans un domaine particulier. En respectant la règle d'ingérence progressive, c'est-à-dire de ne pas imposer une nouvelle technologie autrement qu'à la vitesse d'acceptation d'un peuple, les associations galactiques permettent à chacun de résoudre des problèmes qui nécessitent souvent l'expérience de plusieurs mondes, car, vous le savez, certaines civilisations sont plus mentales, d'autres, plus pratiques, d'autres, plus intuitives, d'autres, plus spirituelles, d'autres, plus énergiques, qui permettent d'accélérer certains processus. Les associations sont vraiment à la base des progrès politiques de beaucoup de civilisations. Effectivement, la majorité des gouvernements planétaires se sont aperçus que les associations réussissaient mieux, et à moindre coût, et avec beaucoup plus d'humanité certaines missions. Ainsi, sur Terre 2, une association peut transformer la fonction qu'elle s'est donnée en une demande d'agrément. Le principe de cette demande est de faire en sorte de pouvoir prouver l'efficacité du fonctionnement de l'association sur une fonction, comme l'aide aux femmes enceintes par exemple, et si l'association peut montrer des résultats plus heureux, et là, nous disons bien plus heureux, car l'indice de bonheur d'une civilisation est un critère très important dans le futur. Dès lors,
Si la population concernée se trouve plus heureuse par l'activité de l'association à contrario de pratiques habituelles d'une civilisation, alors la nouvelle pratique est proposée en règle au Conseil des sages, qui peut demander sa généralisation ou faire passer l'association en fédération et lui confier la pratique et son déploiement sur toute la planète. Les associations participent à la quasi-gratuité de Terre 2. Effectivement, il existe des associations qui s'occupent de restauration, par exemple. Dans de tels cas, même s'il existe encore des restaurants tenus par des chefs dont l'œuvre est la cuisine, ces restaurants associatifs permettent à chacun de diffuser sa passion de la cuisine en préparant un plat en une certaine quantité, pour le distribuer sur commande par une autre association de livraison de repas, par exemple. Dans ce système, pour ce qui est acheté à des associations, c'est la notion de don conscient qui est mise en avant, et au final, la générosité de chacun aide l'œuvre générale sans trop de difficultés. Voici ce qu'a dit un jour le grand sage de la civilisation d'Orion, et nous vous invitons à comprendre sa sagesse. La mutualisation est la clé d'une civilisation sensée qui va chercher à optimiser ses ressources physiques, écologiques et humaines. Quand chacun partage ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il sait, une civilisation ne peut que grandir. Ceci n'est pas une question de coût, mais une question d'évolution.